Bonsoir la communauté. Mais encore une petite vidéo sur un sujet d'élevage. Ce soir sur la page des producteurs de lait, il y avait une question intéressante sur un marquage cellule sur une vache fraîchement vêlée à son premier contrôle. Et donc je me suis dit que j'allais quand même faire une petite vidéo justement sur l'interprétation des comptages cellulaires chez la vache laitière. Et donc c'est parfois un peu compliqué parce que dans le temps, beaucoup de gens ont parlé de comptage cellulaire qui pouvaient parfois passer un certain niveau, témoigner d'une mamite clinique. Et je pense que c'est une notion qui est fausse. En réalité, la mamite subclinique, c'est-à-dire la mamite qui ne présente aucun symptôme à part une augmentation des comptages cellulaires, est possible quel que soit le stade de comptage cellulaire. Ça veut dire qu'une vache qui a 12 millions de cellules peut parfaitement ne vous montrer aucun symptôme, et une vache qui a 3 millions de cellules peut parfaitement être en mamite clinique. Pourquoi? Eh bien en fait parce que les cellules qui sont recrutées lors d'une mamite clinique ou subclinique sont un petit peu différentes, et la quantité de cellules ne témoigne pas du tout d'ailleurs, de la sévérité de l'infection. Elle témoigne simplement de l'intensité du recrutement des leucocytes, donc des globules blancs de la mamelle, et ça c'est très dépendant du niveau de production, du type de génétique, de l'espèce aussi. Vous avez chez la chèvre par exemple, à 1 million de cellules, on considère que la chèvre est encore relativement saine, que chez la vache à 1 million de cellules, on est certain qu'elle est infectée. Pourquoi c'est important de faire ce distinguo? Parce que on aurait tendance parfois, certains éleveurs, à remettre en question les comptages du contrôle laitier. Alors qu'en fait, le comptage du contrôle laitier, c'est d'abord une vision ponctuelle, c'est-à-dire qu'en général, c'est une traite ou deux traites mélangées. Donc fatalement, ça ne traduit que le comptage cellulaire du jour. Et il faut savoir qu'à l'intérieur d'une vache se livre tous les jours, toutes les heures, un combat entre les germes auxquels elle est soumise et sa propre défense. Et donc en fait, le comptage cellulaire qu'on voit n'est l'expression que du combat, qui peut être très clinique si jamais le germe qui est concerné a des facteurs de virulence assez forts et donc provoquer une réaction inflammatoire intense, ou alors au contraire, comme les staphylocoques par exemple, provoquer une réaction inflammatoire très faible, mais quand même associée à un recrutement de globules blancs, parce que la vache essaye de se défendre, même si la réaction inflammatoire ne dépasse pas le stade juste des cellules. Donc, pour synthétiser, une vache va libérer des cellules, ou en tous les cas recruter des cellules pour se défendre d'une infection, mais par contre, la sévérité des infections, le fait qu'on voit ou pas la mamite, n'a rien à voir avec la quantité de cellules. Elle a à voir avec des facteurs qui sont propres aux germes et qui vont, dans certains cas, provoquer des mamites très sévères, dans d'autres cas, eh bien, simplement s'exprimer par un recrutement de globules blancs dans la mamelle. Alors qu'est-ce qu'on appelle une vache infectée? Une vache infectée, c'est une vache qui de toute façon a monté au moins ses cellules, et puis les autres signes cliniques, c'est du bonus, ça permet de voir la mamite. Une vache infectée durablement, et c'est là où il y a peut-être une petite chose à comprendre, c'est une vache qui va rester haute en cellules ou qui va garder des signes cliniques au niveau de sa mamelle. Alors quand on a un premier contrôle laitier dans une lactation qui est très haut, ça peut vouloir dire qu'on a une infection chronique potentielle après le tarissement, mais ça peut être également qu'on a eu une infection ponctuelle à la fin du tarissement par exemple, et bien souvent, on va dire pour 30 à 40% des comptages très élevés au premier contrôle, ça va se traduire par une diminution rapide parce que l'animal va évacuer l'infection dès le début de sa lactation. Exemple type, c'est les infections chez les primipares. Pour ceux qui sont des fans de contrôle laitier, vous aurez sûrement vu que pas mal de primipares peuvent être très hautes en cellules au premier contrôle. Ça ne présage pas qu'elles aient toujours des contrôles élevés au deuxième, au troisième, etc. Alors comment faire la différence? Eh bien la différence, elle est simple, c'est que si vous avez un seul contrôle très haut et que ça descend par après, ça signifie que vous avez des infections autour de la période du vélage, mais que l'animal arrive à s'en débarrasser rapidement. Si par contre on a des infections avec des vaches qui restent au-dessus de 200 000 après le premier contrôle, ça signifie qu'on a attrapé une infection en tarissement, ou qu'on a gardé une infection de la lactation précédente, ou concernant les génisses, qu'on a eu une infection avant le vélage et que l'animal ne va pas s'en débarrasser. Et je vous invite particulièrement chez ceux qui sont bas en cellules, mais également chez ceux qui sont hauts en cellules, mais c'est plus difficile à gérer, de
particulièrement faire attention à ces vaches qui restent hautes en cellules après leur vélage, parce que potentiellement ce sont des animaux qui peuvent ramener l'infection dans le troupeau, et donc ce seront des animaux à prélever préférentiellement quand on fait un peu de suivi bactériologique pour savoir est-ce qu'on a des staphylocoques ou des streptocoques qui infectent nos bêtes avant le vélage par exemple, ce qui serait le témoignage d'un box de vélage pas super bien géré, ou d'une stratégie de tarissement mal adaptée, ou encore d'une mauvaise transition au vélage, c'est-à-dire de pratiques alimentaires qui sont un peu limites par rapport au niveau de production des animaux. Voilà, j'espère que ça clarifie un peu les choses pour pas mal d'éleveurs, et je vous souhaite une excellente soirée en direct du studio de Léo. À bientôt.